Prenons un Français moyen, Monsieur Lambert. Chaque matin, Monsieur Lambert se réveille au son d'Europe 1, la principale radio du groupe Lagardère. Mais il peut très bien choisir d'écouter Radio Classique, la radio du groupe LVMH. Sur le chemin du travail, Monsieur Lambert peut acheter son journal dans l'un des 1000 points de vente du groupe Lagardère. Mais il peut aussi préférer un gratuit du groupe Bolloré. Au bureau, la collègue de Monsieur Lambert peut s'informer en surfant sur un site du groupe Lagardère ou en feuilletant un magazine du groupe Lagardère. Mais Monsieur Lambert, lui, peut lire le quotidien du groupe Dassault. En rentrant chez lui, Monsieur Lambert peut acheter l'un des 20 magazines du groupe Lagardère. Mais il peut très bien choisir un magazine du groupe Pinault Printemps La Redoute. À la maison, Monsieur Lambert peut zapper sur l'une des 8 chaînes du groupe Lagardère. Mais il peut aussi regarder le 20h de TF1 du groupe Bouygues. Je considère pour moi, Claire Chazal, que l'argent et la politique doivent être séparés. Ainsi, passer une journée sans le groupe d'Arnaud Lagardère a un prix. Celui de fréquenter une poignée de personnages du même acabit. Tous dirigeants de grands groupes industriels ayant investi dans les médias. Pour ces groupes, tous liés à des marchés publics, vendre de l'information a un double intérêt. Disposer d'un levier politique évident et faire des profits. Particularité française, nous avons de grands groupes médiatiques qui vivent des marchés publics. C'est béton et canon, si on peut dire, Bouygues et Lagardère. C'est une situation qui est évidemment une situation, disons, rapidement malsaine du point de vue des médias, mais par contre très intéressante pour les groupes en question parce que ça leur permet de disposer de leviers d'influence politique particulièrement corrupteurs. La concentration et la financiarisation des médias n'est pas sans conséquence. Évidemment, tout ne s'explique pas par l'économie, mais rien ne s'explique sans elle. Comment comprendrait-on l'appauvrissement de l'information si on ne tenait pas compte d'une politique systématique de réduction des coûts qui n'a pas simplement pour objectif, comme c'est encore le cas en presse écrite, notamment dans la presse écrite nationale, d'essayer d'éviter les déficits et d'être modestement rentable, c'est-à-dire de pouvoir investir un peu et payer les salariés, mais d'être profitable. C'est-à-dire de dégager dans les secteurs des médias des taux de profit qui sont équivalents à ceux que l'on peut espérer dans les secteurs de pointe de l'économie. Claire Chazal, je ne critique pas Nicolas Sarkozy en rappelant la proximité qui est la sienne, avec des responsables économiques extrêmement puissants. C'est une proximité qui est affichée, assumée et même étalée dans les journaux, comme vous le savez. Le candidat François Bayrou avait quelques raisons de se plaindre de l'amitié des grands industriels propriétaires de médias avec le candidat Nicolas Sarkozy. Le 6 mai 2007, pas moins de 4 de ces grands patrons de presse n'hésiteront pas à s'afficher aux Fouquet's pour fêter la victoire du nouveau président de la République. La proximité connue et affichée entre Nicolas Sarkozy, notre cher président de la République, et les grands propriétaires des médias ne va pas sans poser problème. Elle est évidemment éminemment corruptrice. Mais ce serait peut-être une erreur de s'arrêter aux amitiés, à la fréquentation du yacht de Bolloré, au copinage en tout genre, parce que ce copinage repose avant tout, sur la convergence des options idéologiques et politiques. C'est parce qu'ils sont d'accord sur le fond de la société qu'ils veulent construire, sur les intérêts économiques à défendre, que les amitiés peuvent être relativement efficaces. Moi, je crois que les intérêts des gens qui dirigent de fait ce pays sont largement au-delà de la seule personne Sarkozy.
Sarkozy ne tient qu'autant qu'aujourd'hui, il peut apparaître comme celui qui va garantir au maximum les intérêts financiers, les intérêts idéologiques des dominants. Mais si demain, pour une telle ou telle raison, il apparaît comme plutôt gênant, ces gens changeront de cheval comme ils changent de chemise, il n'y a pas de problème. Et croyez-moi, l'intérêt, c'est qu'il y a des candidats, des candidats à droite bien entendu, mais il y en a aussi beaucoup à gauche.